Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes de votre âge paraissent plus jeunes et débordent d'énergie tandis que d'autres semblent fatiguées? La réponse se cache peut-être dans votre cuisine. Il existe 4 aliments que vous consommez quotidiennement, des aliments que vous avez toujours considérés comme bénéfiques, mais qui après 60 ans peuvent vieillir votre corps de l'intérieur. Non, je ne parle pas des sucreries ou des fritures dont vous savez déjà qu'il faut les éviter. Je fais référence à des aliments que vous avez certainement dans votre placard en ce moment même, que vos parents vous ont appris à manger, que vous avez toujours crus excellents pour votre santé. Le plus choquant, c'est que de nombreux médecins spécialistes modifient complètement leurs recommandations concernant ces aliments. Il y a seulement 5 ans, ces mêmes docteurs les conseillaient aux personnes âgées. Mais les nouvelles recherches ont révélé quelque chose qui va vous étonner. Votre organisme après 60 ans n'est plus le même qu'à 40 ans. Il ne fonctionne plus pareil, ne traite plus les aliments de la même façon, et n'a définitivement plus les mêmes besoins nutritionnels. Attendez, avant de poursuivre, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Faites-vous déjà partie de notre communauté ici sur la chaîne? Si vous n'êtes pas encore abonné, cela me ferait énormément plaisir que vous vous abonniez dès maintenant. C'est gratuit et cela m'aide considérablement à continuer de créer du contenu spécialement conçu pour vous. Mais il y a autre chose que j'aimerais vous demander, et c'est une faveur très particulière, écrivez votre âge dans les commentaires. Pourquoi cette demande? Parce que je souhaite mieux vous connaître, comprendre quelles expériences vous vivez dans cette merveilleuse période de votre existence. Chaque fois que je lis les commentaires, je suis ému de voir combien de sagesse et d'expérience nous avons dans cette communauté. Votre âge, votre histoire, vos commentaires ne m'importent pas seulement à moi, mais inspirent d'autres personnes qui vivent des situations similaires. Quand vous partagez votre expérience, vous aidez quelqu'un qui traverse peut-être exactement ce que vous avez vécu. Votre participation fait de cette chaîne bien plus que des vidéos, elle en fait une véritable communauté où nous nous soutenons mutuellement. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais vous révéler exactement quels sont ces 4 aliments traîtres. Plus important encore, je vais vous expliquer pourquoi votre corps réagit différemment maintenant, ce qui se passe intérieurement que vous ne pouvez pas voir, et je vais vous proposer des alternatives savoureuses qui ne vous donneront pas l'impression de renoncer à tout ce que vous appréciez. Je vais également vous raconter les histoires authentiques de 3 personnes qui ont adopté ces changements et comment ils ont complètement transformé leur énergie, leur digestion et leur qualité de vie. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer quelque chose de fondamental que tous les médecins spécialisés dans le traitement des seniors comprennent maintenant, mais qu'ils ignoraient auparavant. Votre organisme après 60 ans subit des transformations internes invisibles à l'œil nu. Votre métabolisme ralentit, certes, vous le saviez déjà. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que vos enzymes digestives diminuent, votre capacité à traiter certains types de sucre se modifie, votre système immunitaire devient plus sensible à l'inflammation, et vos reins ne filtrent plus les toxines avec la même efficacité qu'avant. Cela ne signifie pas que vous êtes malade ou que quelque chose ne va pas chez vous. Au contraire, cela signifie que votre corps évolue, et vous devez évoluer avec lui. C'est comme lorsque vous passez d'une petite voiture à une plus grande, vous n'utilisez pas le même carburant, n'est-ce pas? Votre corps a maintenant besoin d'un combustible différent pour fonctionner de manière optimale. Le premier aliment qui cause plus de problèmes que vous ne l'imaginez chez les personnes de plus de 60 ans, c'est le pain blanc et toute sa famille, biscuits sucrés, pâtisseries, viennoiseries, et tout produit fabriqué avec de la farine blanche raffinée. Mais j'ai mangé du pain toute ma vie, me direz-vous. Et vous avez raison, mais votre organisme ne le traite plus de la même façon. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Françoise, une dame de 68 ans qui est venue en consultation parce qu'elle se sentait extrêmement fatiguée tous les jours, particulièrement après le petit déjeuner. Pendant 40 ans, elle avait pris le même petit déjeuner, pain grillé avec du beurre et café. C'était son rituel sacré, quelque chose qu'elle appréciait énormément. Mais maintenant, 20 minutes après avoir mangé, elle avait l'impression qu'on lui avait retiré toute l'énergie du corps. Son médecin lui a expliqué quelque chose qui l'a stupéfiée. Après 60 ans, votre corps produit moins d'une enzyme appelée amylase, chargée de décomposer les amidons. Quand vous mangez du pain blanc, qui est de l'amidon raffiné pur, votre organisme doit travailler 2 fois plus pour le traiter. De plus, la farine blanche se transforme rapidement en sucre dans votre sang, provoquant des pics de glucose que votre pancréas, qui n'est plus tout jeune, a des difficultés à gérer. Le résultat, c'est ces montagnes russes énergétiques, d'abord vous vous sentez bien, puis vous vous effondrez. Mais ce n'est pas tout. Ces pics constants de sucre peuvent contribuer au développement du diabète de type 2, qui affecte une personne âgée sur 4 de plus de 65 ans. Ils peuvent également provoquer une inflammation chronique dans votre corps, accélérant le vieillissement et aggravant les douleurs articulaires.
Françoise a effectué un changement simple mais puissant. Elle a remplacé son pain blanc par du pain complet aux graines, riche en fibres. Le résultat? En 2 semaines, elle a retrouvé son énergie matinale. En 1 mois, sa digestion s'est nettement améliorée. Et en 3 mois, ses analyses sanguines montraient une amélioration significative de ses taux de glucose. Avez-vous aussi remarqué cette sensation de fatigue après avoir mangé du pain ou des produits de boulangerie? Vous êtes-vous demandé pourquoi cela ne vous arrivait pas avant? Votre corps vous envoie des signaux, il essaie de vous dire quelque chose d'important. Le deuxième aliment qui génère une controverse dans le milieu médical, ce sont les produits laitiers entiers, lait entier, fromage gras, crème fraîche, beurre. Pendant des décennies, on nous a dit qu'ils étaient essentiels pour avoir des os solides. Certes, ils contiennent du calcium, mais ils apportent aussi des problèmes que nous n'avions pas auparavant. Je vais vous raconter l'histoire de Pierre, un monsieur de 64 ans qui avait toujours été un grand amateur de fromage. Il déjeunait avec du fromage, déjeunait avec du fromage, dînait avec du fromage. Cela faisait partie de son identité culturelle et familiale. Mais il a commencé à remarquer quelque chose d'étrange, il se sentait constamment ballonné, avait des gaz qu'il n'avait jamais eus, et ses digestions devenaient de plus en plus lourdes. Son gastro-entérologue lui a expliqué quelque chose de fascinant. Avec l'âge, beaucoup de personnes développent ce qu'on appelle une intolérance au lactose acquise. Cela signifie que même si vous avez pu boire du lait sans problème toute votre vie, votre organisme peut commencer à produire moins de lactase, l'enzyme qui digère le sucre du lait. Ce n'est pas une maladie, c'est un processus naturel du vieillissement. Mais il y a plus. Les produits laitiers entiers sont riches en graisses saturées, qui après 60 ans peuvent contribuer à l'inflammation chronique dans votre organisme. Votre système cardiovasculaire, qui a déjà travaillé pendant plus de 60 ans, n'a pas besoin de cette charge supplémentaire de graisses saturées. De plus, certaines études récentes suggèrent que l'excès de produits laitiers peut interférer avec l'absorption du fer, un minéral que les personnes âgées ont déjà du mal à absorber. Pierre a décidé de faire une expérience. Pendant 1 mois, il a remplacé le lait entier par du lait d'amande enrichi en calcium, et a réduit sa consommation de fromage gras. Le changement a été notable. Sa digestion s'est améliorée, il s'est senti moins ballonné, et curieusement, son cholestérol a baissé dans les analyses suivantes. Cela ne signifie pas qu'ils doivent éliminer complètement les produits laitiers, mais plutôt être plus sélectifs, yaourt grec nature, fromages allégés, et alternatives végétales enrichies. Maintenant arrive quelque chose qui va vous surprendre encore plus. Le 3e aliment qui peut saboter votre santé après 60 ans est un aliment que vous considérez probablement comme super sain, les jus de fruits naturels. Oui, même ceux que vous préparez vous-même à la maison, ceux qui affichent 100% naturel sur l'emballage. Découvrez l'histoire de Brigitte, une dame de 67 ans qui pensait faire le mieux pour sa santé en buvant un grand verre de jus d'orange fraîchement pressé tous les matins. C'était sa source de vitamine C, sa façon de commencer la journée avec énergie. Mais elle a commencé à expérimenter quelque chose d'inquiétant, des pics d'énergie suivis de chutes brutales, des envies de sucrer pendant la journée, et une prise de poids graduelle qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Son médecin nutritionniste lui a montré quelque chose de révélateur. Ce verre de jus d'orange qu'elle considérait comme sain contenait la même quantité de sucre qu'une canette de soda. Mais voici la différence clé, quand vous mangez une orange entière, vous consommez aussi ses fibres, qui agissent comme un frein naturel pour l'absorption du sucre. Les fibres font que le sucre se libère lentement dans votre circulation sanguine, maintenant vos niveaux de glucose stables. Quand vous préparez un jus, même naturel, vous éliminez toutes ces fibres protectrices. Le résultat, c'est que tout ce sucre va directement dans votre sang, provoquant un pic de glucose que votre pancréas, qui après 60 ans ne répond plus aussi rapidement, a des difficultés à gérer. Pour les seniors, c'est particulièrement problématique car le risque de développer un diabète de type 2 augmente considérablement avec l'âge. Brigitte a fait un changement intelligent. Au lieu de jus, elle mange maintenant 2 oranges entières pendant la journée, et le matin elle boit de l'eau tiède avec du citron. Le résultat a été surprenant. Son énergie est devenue plus stable toute la journée, les envies de sucrer ont disparu, et en 3 mois elle avait perdu ses kilos en trop qu'elle n'arrivait pas à perdre. Avez-vous remarqué comment vous vous sentez après avoir bu des jus? Avez-vous noté ces hauts et bas d'énergie pendant la journée? Votre corps vous donne des indices importants. Et nous arrivons maintenant au 4e aliment, qui est peut-être le plus controversé car il est très ancré dans notre culture, les charcuteries. Je parle de jambon, saucisses, pâtés, mortadelles, lardons, et tous ces produits transformés qui font probablement partie de vos repas habituels. Je veux vous raconter l'histoire de Michel,
un monsieur de 66 ans qui adorait son petit déjeuner traditionnel, œufs au jambon avec une tranche de lard. C'était son moment de plaisir de la journée, quelque chose qu'il avait apprécié pendant des décennies sans aucun problème. Mais il a commencé à remarquer que sa tension artérielle, qui avait toujours été normale, se mettait à monter. Il a aussi noté qu'il se levait le matin en se sentant gonflé, particulièrement au niveau des jambes. Son cardiologue lui a expliqué quelque chose qui a complètement changé sa perspective. Les charcuteries contiennent des quantités alarmantes de sodium et de conservateurs chimiques comme les nitrates et nitrites. Après 60 ans, vos reins ne traitent plus l'excès de sodium aussi efficacement qu'avant. Cela signifie que le sodium s'accumule dans votre organisme, causant de la rétention d'eau et une élévation de la tension artérielle. Mais le problème va au-delà du sodium. Les conservateurs chimiques peuvent générer une inflammation chronique dans votre organisme. Et l'inflammation chronique est l'ennemi silencieux du vieillissement en bonne santé. Elle contribue à tout, des douleurs articulaires aux problèmes cardiovasculaires et au déclin cognitif. Michel a décidé de faire des changements graduels. Il a remplacé le jambon transformé par du blanc de dinde naturel, le lard par de l'avocat, et les saucisses par des œufs brouillés aux légumes. En 2 mois, sa tension artérielle est revenue à des valeurs normales, et cette sensation de gonflement matinal a complètement disparu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous vous intéressez vraiment à prendre soin de votre santé, et cela me remplit de joie. Vous m'aideriez énormément si vous mettiez un j'aime à cette vidéo et vous abonniez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais ce qui m'émeut le plus, c'est de lire vos commentaires honnêtes et sincères. Je veux vous poser quelques questions importantes. Lequel de ces 4 aliments consommez-vous le plus fréquemment dans votre quotidien? Avez-vous remarqué comment votre corps réagit différemment à certains aliments maintenant par rapport à quand vous étiez plus jeune? Y a-t-il un aliment que vous appréciez avant mais qui vous fait maintenant vous sentir mal? Votre expérience peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre histoire pour inspirer les autres. Mais je veux être très clair avec vous sur quelque chose d'important, il ne s'agit pas d'éliminer drastiquement tous ces aliments de votre vie du jour au lendemain. Ce n'est ni réaliste, ni sain psychologiquement, et certainement pas durable. Il s'agit de faire des ajustements intelligents et graduels qui respectent à la fois votre santé et vos goûts et traditions. Si vous aimez le pain, vous n'avez pas à y renoncer complètement. Vous pouvez choisir des pains complets aux graines, des pains de seigle, ou même faire votre propre pain maison avec des farines plus nutritives. La clé est de choisir des options qui donnent à votre corps les fibres et nutriments dont il a besoin, plutôt que des calories vides qui ne vous donnent qu'une énergie momentanée. Si vous appréciez les produits laitiers, vous pouvez explorer des alternatives comme le yaourt grec nature allégé, riche en probiotiques bénéfiques pour votre digestion. Ou vous pouvez essayer des laits végétaux enrichis en calcium et vitamine D. Beaucoup de mes amies seniors me disent qu'elles adorent le lait d'avoine dans leur café du matin, et qu'elles ne sentent même pas la différence. En ce qui concerne les fruits, la solution est simple, mangez le fruit entier au lieu de le boire en jus. Une pomme, une poire, quelques fraises. Vous obtenez non seulement les vitamines et minéraux, mais aussi les fibres dont votre système digestif a besoin pour bien fonctionner. Et si les jus vous manquent, vous pouvez faire des smoothies où vous utilisez le fruit entier avec un peu d'eau ou de lait végétal. Et pour les charcuteries, vous pouvez explorer des options plus naturelles. Poulet grillé, poisson frais, œufs de bonne qualité, même des protéines végétales comme les lentilles et pois chiches si vous osez. Votre palais peut s'adapter, et votre corps vous en remerciera énormément. Je veux partager avec vous quelque chose que j'ai appris après des années de travail avec des personnes de votre âge, les petits changements constants sont bien plus puissants que les transformations drastiques. Votre corps après 60 ans a besoin de stabilité, de changements graduels que vous pouvez maintenir à long terme. Commencez par un seul changement. Choisissez celui qui vous semble le plus facile ou celui qui vous parle le plus. Peut-être remplacer le pain blanc par du pain complet. Ou peut-être commencer à manger un fruit entier au lieu de boire du jus. Faites-le pendant une semaine, observez comment vous vous sentez, et ensuite, si vous vous sentez à l'aise, ajoutez un autre petit changement. Il est important que vous compreniez que ces modifications ne sont pas parce que vous êtes trop âgé ou que vous devez vous résigner à des restrictions. Au contraire, ces changements sont parce que vous êtes suffisamment sage pour comprendre que votre corps évolue, et vous voulez évoluer avec lui. C'est une façon très puissante de prendre le contrôle de votre bien-être et d'honorer le corps qui vous a fidèlement servi pendant tant d'années. Votre corps après 60 ans n'est pas en panne, il n'est pas cassé, il n'a pas besoin d'être réparé. Il est simplement dans une nouvelle phase, une phase qui peut être incroyablement vibrante et pleine de vitalité si vous lui donnez le bon carburant. Pensez Y comme apprendre à conduire une voiture différente, elle n'est ni pire ni meilleure que la précédente, elle nécessite juste une conduite légèrement différente.
Chaque petit changement que vous faites en faveur de votre santé est un investissement direct dans plus d'années de qualité de vie, plus d'énergie pour profiter avec vos proches, plus d'opportunités de faire les choses que vous aimez, plus de moments de vous sentir vraiment bien dans votre propre corps. Et quelque chose de merveilleux se produit quand vous commencez à faire ces ajustements, non seulement vous vous sentez mieux physiquement, mais vous développez une nouvelle relation avec la nourriture, une relation plus consciente et aimante. Vous commencez à voir l'alimentation non seulement comme un plaisir, mais comme un médicament, comme un carburant, comme une façon de vous soigner profondément. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'influencer énormément comment vous vous sentez chaque jour. L'énergie que vous avez le matin, à quel point vous dormez bien la nuit, comment va votre digestion, votre humeur, tout cela est influencé par les choix alimentaires que vous faites jour après jour. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de progrès. Il ne s'agit pas de ne plus jamais profiter de vos plats favoris, il s'agit de trouver un équilibre qui honore à la fois votre plaisir et votre bien-être. Vous pouvez avoir les deux, vous devez juste être un peu plus sélectif et conscient. Merci de tout cœur d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre temps est ce que vous avez de plus précieux, et que vous ayez décidé de l'investir ici, en apprenant comment mieux prendre soin de vous, me remplit de gratitude et m'inspire à continuer de créer du contenu pensé spécialement pour des personnes comme vous, qui valorisent leur santé et leur bien-être. Maintenant j'ai une question très spécifique pour vous, de tous les changements dont nous avons parlé aujourd'hui, lequel pensez-vous sera le plus facile à mettre en œuvre dans votre routine quotidienne? J'adorerais connaître votre plan et pouvoir vous accompagner dans ce processus. Écrivez-le dans les commentaires, car votre engagement public vous aidera à rester motivé, et en plus vous pourrez inspirer d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Si cette vidéo vous a été utile et vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, je vous invite à la partager. Pensez à cet ami, ce membre de la famille, ce voisin qui a peut-être besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Mettez un j'aime si le contenu vous a plu, et abonnez-vous pour recevoir plus d'informations pensées spécialement pour cette merveilleuse période de la vie. Votre bien-être n'a pas de date d'expiration, et il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux prendre soin de vous.